Sia lodato Gesù Cristo. Le premier pape non italien en 5 siècles, le premier pape slave jamais élu, leur dit dans un italien sans faute qu'il venait d'un pays lointain. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Chez lui, dans ce lointain pays, la joie. Quoi d'autre? C'était quelque chose d'incroyable. Les gens passaient des nuits entières dans les églises à prier et à remercier Dieu de cet événement exceptionnel et inattendu. il y eut des rumeurs d'un coup de téléphone à Varsovie de la part du Kremlin irrité. On raconte que l'appel téléphonique se déroula ainsi. Qui d'entre vous, camarades, a permis à ce Karol Wojtyła de devenir cardinal? Sans cela, il n'aurait jamais fait partie du conclave, il n'aurait donc pas pu, par la suite, être élu pape. Mais il était trop tard. Lors de son installation à Rome, le jeune pape refusa de laisser Wyszynski, son mentor vieillissant, baiser son anneau. Les cardinaux avaient dit à leur nouveau pape de mettre un terme à la confusion parmi les catholiques. Ils espéraient également que sa jeunesse serait un attrait, au moins pour les jeunes. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Lorsqu'il se rendit au Mexique 3 mois plus tard, Jean-Paul II attira de loin les plus grandes foules jamais vues sur Terre. Il leur dit que la politique était l'affaire de l'Église lorsqu'elle a trait à la façon dont les gens traitent les autres gens. Il expliqua au monde que c'était la chrétienté et non le marxisme qui était la vraie théologie de la libération et qui prendrait la défense des pauvres et des opprimés. Le Mexique n'était cependant qu'un réchauffement. Jean-Paul II voulait maintenant aller chez lui, en Pologne. Il y eut un autre coup de téléphone irrité venant de Moscou. Brejnev téléphona au premier secrétaire du Parti communiste polonais d'alors et lui demanda « Ne pouvez-vous pas prétendre que vous êtes tous malades et que vous ne pouvez pas recevoir le pape ?» Et les Polonais répondirent « Ne soyez pas ridicules, nous ne pouvons pas passer 2 ou 3 ans à prétendre que nous sommes tous alités. » Le gouvernement polonais ne pouvait pas refuser de l'inviter, tout en le regrettant amèrement. Ils avaient une peur bleue, mais ils n'avaient pas le choix. Et ce sont eux qui ont été défaits. Ce fut un moment unique et indescriptible. Les Polonais diront plus tard que c'est à ce moment qu'ils ont pris conscience de leur force. $1,5 million de personnes s'étaient rassemblées dans les champs. Ils s'avançaient lentement, chacun se comportant en ami avec son prochain. C'était tout à fait hors de l'ordinaire, et nous avons senti qu'il se passait quelque chose. Nous avons aussi pu estimer notre nombre, et nous nous sommes dit, nous sommes si nombreux, et nous sommes unis, alors que le communisme est un corps étranger, isolé. Il disait des choses qui, à l'époque, étaient tout à fait révolutionnaires. Il expliquait aux Polonais qu'au fond, les divisions de la guerre froide, établies à Yalta, n'étaient pas permanentes. Il cita Saint Paul et dit que l'Esprit Saint vienne et transforme la terre. Puis il ajouta « cette terre ». Nous n'avons pas tout de suite compris la signification de ces paroles. 1 an plus tard, nous les comprenions mieux. Ce fut comme un incendie à travers la Pologne. De plus en plus de gens se joignaient à l'organisation syndicale Solidarité. En quelques semaines, ses effectifs grimpèrent à près de 10 millions. Après avoir fait jaillir le feu de Solidarité, le pape ne donna aux Soviétiques aucune chance de se rattraper.
Il se rendit ensuite aux États-Unis. Durant une semaine d'allégresse, il fut le héros de l'Amérique. Mais il prêcha aussi que le capitalisme peut être une grande source de mal. Christ demands openness to our brothers and sisters in need, openness to the poor. Les Américains s'aperçurent que son combat pour la stricte observance d'une moralité personnelle était aussi acharné que sa lutte contre le communisme. Il se prononça contre la limitation artificielle des naissances, le mariage des prêtres, les femmes prêtres, les rapports avant le mariage et l'avortement. And proclaim that no one ever has the authority to destroy unborn life. J'ai l'impression que les gens espéraient qu'il apporterait un souffle d'air frais au Vatican. Mais ils se rendirent bien vite compte que le catholicisme polonais est un catholicisme très traditionnel et très conservateur, et qu'il était insensé de s'attendre à de grandes innovations. Cependant, quelle que fût l'opinion des catholiques à son sujet, il était clair que le pape tirait une certaine force des foules qu'il réunissait. C'est un homme d'une piété profonde. On a l'impression que plus il prie, plus il se sent à l'aise au milieu de millions de gens. Et plus il est avec les gens, plus on voit qu'il prie. Toute cette excitation qu'il causait commençait cependant à susciter de l'étonnement, même au Vatican. Holy Father, some people say that you are traveling too much. Yes, I am convinced you are. I am convinced that I'm traveling too much. Thank you very much. But sometimes it's necessary to do something what is too much. Au Brésil, il supporta les travailleurs dans leur grève illégale pour de meilleures conditions, mais il insista pour qu'ils demeurent non violents. Il offrit aux dictateurs de faire un marché. S'ils autorisaient la démocratie qu'ils prétendaient soutenir, ils auraient le droit de partager un peu de sa magie. We meet you not with pride, but with humility and on bended knees. Aucun homme politique ne pouvait espérer avoir une telle influence. La pression sur Moscou augmentait. Mais le mouvement Solidarité qu'il avait inspiré commençait à devenir turbulent. S'il arrivait quelque chose qui rompait l'équilibre en Pologne, Moscou s'en servirait comme excuse pour sévir. Au mois de mai 1981, un jeune homme troublé du nom de Mehmet Ali Aksa se loua une chambre dans un petit hôtel près de la place Saint-Pierre, où tous les mercredis après-midi, à heure fixe, Jean-Paul II se promenait au milieu d'une foule d'adorateurs. Le 13 mai 1981, Jean-Paul II devint le premier pape à être jamais atteint d'une balle. Personne n'aurait jamais pensé qu'on puisse commettre un acte aussi sacrilège et tenter de l'abattre. La balle qui lui traversa l'abdomen passa à quelques millimètres d'artères et d'organes majeurs. Il faillit cependant mourir au bout de son sang au cours des 15 minutes qu'il fallut pour le conduire à l'hôpital. Certaines rumeurs à des niveaux élevés du Vatican dirent que les Soviétiques avaient fait le coup, parce que l'activité de solidarité en Pologne les rendait furieux. On ne réussit jamais à déterminer au tribunal si Ali Aksa, l'assaillant turc, avait agi seul. 4 jours plus tard, d'une voix affaiblie, le pape accorda son pardon depuis l'hôpital en donnant comme d'habitude sa bénédiction du dimanche. Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato. Il n'était pas hors de combat, mais il était très affaibli. Et 8 jours plus tard, il reçut un autre coup. Jean-Paul II parla pour la dernière fois à son cher cardinal Wyszynski, qui mourut quelques jours plus tard. Durant sa convalescence, Jean-Paul II tenta de maîtriser Solidarité, mais le mouvement était trop agité, et avant que l'année ne prit fin, la répression s'abattit. La loi martiale, les blindés dans les rues. Aux yeux du monde, il semblait que le pape avait perdu.
Mais sa blessure presque fatale n'avait pas diminué sa détermination. Quand il attache une grande importance à quelque chose, et il y a bien des choses auxquelles il attache de l'importance, il est tenace. Il s'y accroche et il n'en démord pas. Jean-Paul II continuait de manifester sa volonté et d'exercer des pressions sur les régimes pro-communistes. Au Nicaragua, il réprimanda publiquement le père Ernesto Cardenal, l'enjoignant de se retirer du gouvernement. Jean-Paul II ordonna partout aux prêtres d'abandonner la politique, afin que leur autorité morale fût plus forte lorsqu'ils critiqueraient le gouvernement. Il fut le premier pape à visiter la Grande-Bretagne et à amorcer une réconciliation depuis la scission survenue lorsque Henri VIII s'était séparé de Rome en 1527. Le pape retourna en Pologne et promit aux communistes de calmer la population et d'insister sur la non-violence, mais il exigea aussi le respect des droits de l'homme. Il savait quelle pression exercer, quand l'exercer et quand ne pas le faire. Et il exerçait autant de pression qu'il le pouvait. Il y avait des moments où il relâchait un peu, mais il ne décrochait jamais. Les hauts fonctionnaires hésitaient à le laisser rencontrer Lech Walesa, le chef de Solidarité. Le dernier jour de sa visite, les communistes envoyèrent chercher Walesa en avion et les deux se rencontrèrent en secret au sommet d'une montagne. Ils firent une longue promenade ensemble, seul à seul. De toute évidence, le pape avait l'intention de donner son support moral au mouvement des syndicats libres et à M. Walesa. D'après les rumeurs, Jean-Paul II lui aurait dit de mettre la pédale douce. Des journalistes occidentaux le traitèrent de traître à la cause de la liberté, mais il voyait plus loin qu'eux. En somme, le pape disait: vous devez lutter pour votre liberté. Vous devez être fort, mais vous ne pouvez pas tuer. Cela a donné des résultats merveilleux. À l'époque de Solidarité, pas une fenêtre n'a été brisée. À Rome, comme pour pardonner à toutes les forces qui voulaient lui faire du mal, Jean-Paul II rendit visite à Ali Aqsa en prison. Le pape expliqua aux journalistes: « Je lui ai parlé comme j'aurais parlé à un frère, à qui j'aurais pardonné et en qui j'aurais confiance. » Durant les années 80, il continua ses voyages. À Calcutta, où il rendit hommage à Mère Teresa pour son dévouement auprès des plus démunis. Au Chili, où lors d'une manifestation soudaine, il dit: « Nous ne nous lasserons pas de répéter partout que la violence n'est pas chrétienne. » En 1987, au milieu de signes d'un épuisement économique et moral croissant, le chef des communistes polonais, Jaruzelski, se rendit au Vatican. Il se passait enfin quelque chose de nouveau. À Moscou, le nouveau chef de l'État, Mikhaïl Gorbatchev, proposait une politique de restructuration, la perestroïka. La façon de faire de Jean-Paul II commençait à donner des résultats. À l'hiver 1988, les communistes demandèrent à négocier avec le syndicat Solidarité. Moins d'un an plus tard, le mur de Berlin tombait. Puis, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Roumanie retrouvaient leur liberté. Le monde entier fut étonné de voir avec quelle rapidité l'Empire s'effondrait. Jean-Paul II avait mené l'attaque de l'intérieur. Il contribua à ce que tout se passât paisiblement, sans le terrible bain de sang que les gens craignaient. Il employa successivement l'affrontement et la négociation et l'affrontement, tactiques qu'il avait maîtrisées comme pape. Toutes ces leçons qu'il avait apprises à Cracovie étaient devenues un grand art, une forme d'art diplomatique. En décembre de la même année, pour la première fois, un numéro 1 soviétique se rendait au Vatican. Mikhaïl Gorbatchev écrivit plus tard que par sa philosophie et sa modération, Jean-Paul II leur avait permis à tous d'adopter une nouvelle façon de penser. Jean-Paul II a connu plusieurs récompenses pour son courage et sa discipline depuis qu'il est septuagénaire. Le mur ayant été démoli, le pape a réalisé un autre rêve et fait son premier voyage dans l'ancienne Union soviétique. Il s'est rendu en Lituanie catholique, le pays de la famille de sa mère. Des amis viennent occasionnellement lui rendre visite au Vatican.
Lorsqu'on déjeune avec lui, il est tout à fait détendu et fait des blagues. Il a un fameux sens de l'humour en passant. Il peut être très, très amusant. Et puis il parle de littérature polonaise, de nos amis et de personnes que nous connaissons. Les anciens amis se rappellent de vieux souvenirs. Ensemble, nous nous remémorons des tas de choses. Vous vous rappelez la terrible pluie? La fois où nous nous étions perdus la nuit? Nous avions marché dans la forêt en suivant les étoiles et nous avions fait un feu pour survivre jusqu'au matin. Il adore cela. Nous avons même tenu la 50e réunion des diplômés de notre lycée au Vatican. Il se souvenait de la famille de chacune des filles, du nom du père de chacun de nous et de ce qu'il faisait à Wadowice. Plusieurs de ses anciens camarades n'ont cependant pas survécu. En 1994, le jour commémoratif de l'Holocauste, Jean-Paul II invita la communauté juive de Rome à venir au Vatican assister à un exceptionnel concert du souvenir. Pour une manifestation marquant la fin d'une querelle vieille de 2000 ans, c'était réussi. Depuis le début de son pontificat, Jean-Paul II avait dirigé dans les coulisses des négociations entre juifs et musulmans. Parfois, à l'encontre de l'opinion de ses conseillers, il encourageait l'ouverture de relations diplomatiques avec Israël. Toute sa vie a été consacrée à l'édification de relations saines et normales entre les Juifs et les catholiques. C'était une sorte de réalisation d'un engagement envers lui-même et envers l'histoire. L'histoire ne s'arrêtait pas pour lui. Il trouva de nouveaux ennemis à combattre, même en Pologne. Son protégé, Lech Walesa, était maintenant président, mais Jean-Paul II s'apercevait que la nouvelle liberté engendrait de nouveaux maux. Il se mettait parfois en colère. Il s'apercevait que les Polonais devenaient plus matérialistes et moins spirituels. La fréquentation des églises diminuait. Only the truth will make you free. Il retourna en Amérique. John Paul II, he loves you. Il mit en garde contre la fascination exercée par les nouvelles technologies qui pourraient laisser croire aux gens qu'ils peuvent tout contrôler. Cette mentalité qu'il appelle la culture de la mort et qui, selon lui, mène au génocide et à l'avortement. If you want equal justice for all and true freedom and lasting peace, then America defend life. Dès le début de son règne pontifical, il avait nommé des évêques conservateurs qui soutiendraient ses idées sur la moralité personnelle. Sur cette question, les sondages en Occident n'ont jamais montré de grandes différences entre catholiques et non-catholiques. Cependant, Jean-Paul II avait depuis longtemps montré qu'il ne craignait absolument pas de braver l'opinion publique. No es ya una Eucaristía de la Iglesia. Ordination of women as priests, marriage of priests, celibacy. L'ordination de femmes prêtres, le mariage des prêtres, à toutes ces questions, non, non et non. N'y pensez pas de mon vivant. Il laissera derrière lui des gens qui l'aimaient et l'admiraient, et des gens qui le détestaient et qui n'étaient pas du même avis que lui. Cela, il le sait. Je crois qu'il sait que le fait d'avoir des gens qui s'opposent à lui fait partie de ses fonctions. Il faut un certain courage, et le courage est une des principales caractéristiques de cet homme. Le courage est la leçon la plus évidente que Jean-Paul II laissera à l'histoire. Les conseillers qui ont voyagé avec lui en ont vu des manifestations sur plusieurs champs de bataille, alors qu'il s'efforçait de transmettre le message central de sa foi. Parler de l'amour de Dieu, parler à l'humanité dans le besoin, à l'humanité souffrante, à ceux qui ont des problèmes, à ceux qui sont accablés. Rappelez aux gens que Dieu les aime vraiment tous, que cet amour est disponible et que cet amour requiert une réponse.
Si l'amour de Dieu requiert une réponse, la vie de Jean-Paul II est un modèle de réponse. Il a prédit maintes et maintes fois que le monde continuerait de produire les atrocités d'un Hitler ou d'un Staline, à moins que les hommes de bonne volonté n'agissent. Lorsque les droits de l'homme sont bafoués, dit-il, c'est alors que les guerres commencent. Il a vu cela dans le monde de son enfance et il a répondu de sa personne.